Alors, salut tout le monde, c'est Olivier et aujourd'hui, j'ai l'honneur immense de parler, d'échanger avec, Thibaut Arbre, qui est pour moi quelqu'un, qui a grandement participé au chemin, on va dire, s'il y a un chemin. C'est une personne très importante et je suis un peu ému de pouvoir parler avec cette personne et donc voilà. Salut Thibaut. Salut, salut Olivier, merci beaucoup pour l'invitation. Merci, tout l'honneur est pour moi de pouvoir, échanger avec toi. Du coup, bon, Thibaut est quelqu'un de très, très connu. Je pense qu'il y a pas besoin de refaire toute l'histoire, mais si en quelques mots, tu pourrais te présenter, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien sûr, il y a toujours plein de gens qui me connaissent pas, Dieu merci. Oui, voilà, je m'appelle Thibaut Arm, donc c'est mon prénom et mon nom, c'est le badge qu'on m'a donné à la naissance. Et pour faire l'histoire assez courte, je me suis rendu compte assez jeune, fin de l'adolescence, début de la vie de jeune adulte, là, qu'il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose qui marchait pas. J'avais fait un peu tout ce qu'on m'avait dit qu'il fallait faire pour être heureux. J'avais une copine, je faisais des films qui étaient un peu mon rêve, tu vois, de créatif, d'artiste, tout ça. Et je me suis rendu à l'évidence que j'étais quand même pas heureux. Et, et en fait, je me suis aussi rendu compte, et c'était sûrement surtout ça le plus important, je pense, je me suis rendu compte que en fait, c'était ça que je voulais. Parce qu'on court après plein de trucs, et à un moment donné, on se dit, mais pourquoi je cours après, par exemple, la réussite professionnelle, pourquoi je cours après la copine? Et finalement, je voyais, bah, en fait, tout se résumait à, bah, en fait, je vais être heureux et je crois que ces objets vont m'apporter le bonheur, quoi, tout simplement. Et donc, si au lieu de chercher les objets pour ensuite avoir peut-être le bonheur, j'allais chercher directement le bonheur, c'était un peu ça mon chemin, mon début de chemin, en tout cas conscient, parce que ça commence voilà, depuis toujours. Et Mmh. à partir de là, je me suis ouvert à. J'ai considéré que tout ce qu'on m'avait appris, c'était potentiellement faux. J'ai tout remis à plat. Et puis, j'ai lu plein de livres sur la spiritualité, sur voilà, plein de choses diverses et variées. Et j'expérimentais beaucoup par moi-même. Je prenais des livres, je disais, OK, ce mec, il dit ceci, cela. Je le prends et je vois est-ce que c'est vrai pour moi. Donc, j'expérimente. Donc, j'expérimentais beaucoup les concepts. Je n'avais pas trop d'a priori. Et j'essayais les choses. Et puis, je prenais ce qui me plaisait, je jetais ce qui me plaisait pas. Et comme ça, petit à petit, il s'est construit une sorte de base intérieure. Et à partir d'un moment donné, j'ai commencé naturellement à avoir envie de partager là-dessus parce que je voyais que ça allait de mieux en mieux. Et j'ai voulu écrire un premier livre pour partager sur ce que j'avais trouvé intérieurement. Et au moment où j'ai fini d'écrire ce livre-là, j'ai découvert par un heureux hasard la réalisation du soi, l'éveil, donc les choses dont tu parles et dont je parle maintenant, mais je ne connaissais pas ça à l'époque. Et les personnes qui en parlaient, qui étaient Pierre et Gérald à l'époque, qui font aujourd'hui l'ashram du cœur pour ceux qui connaissent pas, aller voir. D'un coup ça cliquait quoi. Tout ce qu'il disait, je me disais ah bah oui c'était ça que j'ai compris par moi-même, mais j'ai mis d'autres mots, quoi. J'avais d'autres concepts, Mmh. d'autres façons d'en parler. Mais d'un coup, ça a cliqué. Ah bah ouais, c'est ça. Et à partir du moment où j'ai découvert ce que c'était la réalisation du soi, très très peu de temps après, il y a eu justement ce truc qui s'appelle la réalisation du soi, dont on va pouvoir parler, qui est, on va dire, moi j'appelle ça la reconnaissance de ce que je suis vraiment en essence. Et finalement, Mmh. je pensais que aller chercher le bonheur directement à la source, c'était la solution, mais j'avais pas encore compris que tout ce qui était non-bonheur dans ma vie, c'était simplement la croyance que je suis un corps, un mental, une histoire, des émotions, que je suis un personnage, quoi, tout simplement. Donc avant la réalisation du soi, j'aimais bien à moi-même me dire que j'étais l'acteur et pas le personnage et que Mmh. il y a quelqu'un qui joue une série, tu vois, sur Netflix, il y a une série avec 12 saisons, et ben le protagoniste, il peut oublier en fait que qu'il est un acteur en fait et que sa femme elle s'appelle Josiane et pas Bénédicte et que il a des enfants alors que dans la série il joue un mec qui a pas d'enfants, tu vois, et que en fait à force de jouer ton rôle, tu finis par y croire, mais finalement tous les problèmes que le personnage a, ils n'ont de poids que si tu y crois. Si d'un coup tu te dis ah mais en fait je suis pas ce gars, je suis pas tel personnage, je suis Jim Carrey et en fait j'ai pas les problèmes de ce personnage, et ben ça crée une sorte de décollement et ça évidemment ça fait une mise en abîme. Ce que je viens de dire c'est une métaphore, mais Mmh. en essence quand il y a réalisation du soi tu réalises que enfin chez moi ça s'est passé comme ça que ce que je suis n'est pas non plus un acteur qui serait juste en amont du personnage. C'est vraiment que je suis simplement conscience et que là maintenant il y a conscience de l'entièreté des objets et qu'en fait cette conscience des objets, et Thibaut étant un objet aussi, et ben c'est ça que je suis. Et, Mmh. et on peut ensuite
prendre ça et dire, ok, ben c'est un concept, et puis on va parler longtemps de c'est quoi la conscience, etc. Mais la beauté là-dedans, c'est que ça se comprend pas mentalement. Ça ne Mm. peut que se vivre, Clairement. se goûter. Donc au début, souvent, quand on découvre, on se dit de quoi il parle, le gars, je comprends pas, il dit qu'il est pas quelqu'un. Les mots sont trompeurs aussi beaucoup, les termes. C'est ça. C'est, bah, les mots, Mm. ouais, les mots vont forcément à un moment donné tromper. Ils vont pointer quelque part, mais si la personne elle, elle s'attache au mot plus que là où ça pointe, il va toujours Ouais. poser problème le mot, quoi. Les gens qui se disent c'est quoi la conscience, enfin voilà, on va sûrement en parler, mais Voilà, en après on va parlant, commencer ouais, à ok. voilà, mentaliser tout ça, dire c'est quoi la conscience, et c'est quoi qui voit la conscience, enfin bref. Là, vu Mm. qu'on est au début, je vais pas rentrer là-dedans pourvu qu'on est Ouais, pour les personnes qui découvrent, mais en tout cas, voilà, on se dit c'est quoi ce que je suis, et moi l'invitation c'est de dire que on peut que le vivre, quoi. On peut que le c'est vivre, il n'y a ça. aucun moyen autre. Et souvent, quand on le vit, au début, il y a des moments d'évidence où on fait ah, ah oui, c'est ça. Et il y a un calme souvent mental, ça va souvent avec. Il y a un calme mental et on Mm. dit ah oui, en fait, là, ici, maintenant, tout va bien. Et puis il y a une évidence comme ça, un truc qui s'ouvre. Puis après, hop, on rentre dans le personnage, on C'est reçoit ça. un appel, Ça on a peut un pas, problème à comme tu le gérer. dis, ça peut pas se comprendre. Ça doit se vivre. Ouais, c'est un... Et tous les mots qu'on pourra mettre dessus, comme chacun a des perceptions différentes ou des compréhensions différentes, vont prendre un mot. Et si on prend le mot, ben, conscience, par exemple, c'est celui que tu as utilisé, ou n'importe quel autre mot, on accroche une croyance à ce mot ou une attente, ou on imagine quelque chose de ce mot. Et du coup, ben, c'est le piège parce que c'est qu'un mot. Et il faut vraiment le vivre, quoi, tout simplement. Ouais, et donc à ce moment-là, moi, dans mon chemin en tout cas, j'aimais bien, parce que le mental adore faire ça, de conceptualiser. Donc la conscience, eh ben, on va dire c'est quoi la conscience, c'est quoi ses propriétés, c'est quoi, tu vois. Et ben en Mhm. fait, à chaque fois que le mental commençait à broder là-dessus, je me demandais intérieurement, c'est quoi qui voit le mental qui brode une histoire autour de la conscience. Et c'est quoi qui voit, moi ça a beaucoup résonné parce que ça, tout de suite, ça voit que ça peut pas chercher dans les objets, c'est quoi qui voit, ça se met à écouter. Tu C'est vois, pas perceptible. intérieurement. Ouais. Ça se met à écouter. Et du coup, ça arrête de broder un truc et ça se met à écouter. Et en écoutant ici maintenant, il y a quelque chose qui peut se révéler. Et au final, pour moi, enfin, on pourrait dire que chez moi, en tout cas, c'est fait comme ça, et chez beaucoup de personnes, ça se fait comme ça, pas tout le monde. Le chemin, c'est justement cette évidence qui se déploie comme, tu vois, comme une fleur qui éclot. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et C'est puis, beau. au début, ça a l'impression de s'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Puis à un moment donné, ça s'ouvre complètement et puis ça se détend dans être, ça se détend là-dedans. Mm. Et donc là, c'était pour raconter un peu l'histoire de Thibaut. Donc il y a un moment donné où effectivement, il y a quelque chose qui s'est déposé. Et à partir de là, c'est comme si ben, l'expérience humaine avait profondément changé. Mais je voyais qu'en essence, ben, il n'y a rien qui avait vraiment changé parce Non. que j'avais toujours été ça. C'est juste que je reconnais ce que j'étais déjà et que j'arrête de penser que ce que je suis, c'est la personne. Et donc au final, ça fait un effet un peu bizarre de ça change tout et ça change rien. On pourra en parler ou pas, mais tu vois, c'est Ouais, ouais. C'est des pas fois évident quand j'en parle, à je dis ça change expliquer. tout, et des fois quand j'en parle, je dis ça change rien. Ouais. Et quand je dis ça change rien, la personne, elle désespère un peu parce qu'elle, elle espère être un peu sauvée par un truc, tu C'est vois, elle ça, se dit, mes, c'est mes ça. problèmes vont disparaître grâce à ça. Et moi, j'aime bien dire que les problèmes disparaissent pas grâce à ça, c'est simplement la perception comme quoi ce sont des problèmes. Les C'est ça. situations sont les mêmes, tu vois. Quelqu'un qui a Ouais. Quelqu'un qui a pas d'argent, et ben, avant il va dire c'est un problème, et maintenant il va dire ben, c'est ça quoi. Enfin, c'est comme de dire Mm. il y a du bleu là. Et pour quelqu'un ça va être un Ouais. problème, il n'aime pas le bleu, Mm. quelqu'un d'autre ça va être génial, il adore le bleu. Et en Mm. fait, enfin, la vérité, c'est pas la vérité, mais c'est comment c'est vécu maintenant, c'est simplement que c'est en fait, c'est cela, c'est comme ça. Et, et ça a le goût de perfection, même si humainement, évidemment, je continue à ressentir, ah ça j'aime pas, tiens je le changerais bien, ou ça j'aimais bien mais j'aime plus, je vais le remplacer par autre chose. C'est pas une sorte de passivité totale de tout est parfait tel qu'il est, donc je laisse faire, tu vois, je me laisse manger par, Parce que par un serpent. Donc euh, voilà, et à partir de ce moment-là, ben, j'ai laissé ça se déposer intérieurement, et puis j'ai commencé à partager un petit temps après, quoi, doucement. Et puis au début, c'était un peu comme une bouteille à la mer, quoi. Je pense que ça parlait à personne des gens qui entendaient, parce que moi j'avais pas vraiment de contact dans ce monde-là. C'était vraiment, je faisais des vidéos sur YouTube, ça pouvait arriver sur n'importe qui, et voilà. je te remercie. Ouais, bah, génial. C'était ça l'idée.
Et au final, après, il y a commencé à avoir des personnes qui sont venues m'interviewer, qui s'intéressaient un peu à ça, qui cherchaient des gens qui partageaient là-dessus, qui sont tombés sur ma chaîne, qui m'ont interviewé. À partir de là, il y a eu un moment donné où d'un coup ça s'est un peu ouvert. Il y a beaucoup plus de gens qui venaient voir la chaîne. Et là, j'ai commencé Mhm. à faire plus de vidéos parce que je voyais il y avait un intérêt, Ok. disons. Alors qu'avant, c'était un peu, je fais des trucs, ça fait, tu vois. Un besoin de partager parce que tu fait genre la voie directe vers le bonheur et puis enfin ou la joie et puis une fois que tu y es arrivé, tu te dis mais tu as envie de soyez tous joyeux, soyez tous heureux, Bah, tu as envie de en fait, ce besoin de partager peut-être? non, ouais, je dirais pas que c'est un besoin de partager. Ça passe par là. Mais Oui, moi, c'est comme si j'avais un peu laissé passer cette vague-là. Parce que cette d'accord. vague-là, elle voudrait dire que. Bah là, du coup, on va direct un peu profondément dans le sujet, mais bon, Il y a quel ouais, ouais. ce que tu dis, je suis obligé de répondre comme ça. Oui, vas-y. Tu te rends compte que tout le monde est déjà ça. Mmh. Donc en fait, quand tu reconnais, enfin, je vais pas dire quand tu, je vais pas généraliser, mais quand moi j'ai reconnu que j'étais cela, donc la conscience, qui est au-delà de Thibaut ou en deçà, voilà, et ben, je me suis rendu compte que ben, tout le monde est ça. Et donc, si tout le monde est ça en essence, on va dire en essence, hein, en surface, on est toujours quelqu'un, on ne Oui, met pas en question oui. le fait qu'en surface, on est quelqu'un, mais en essence, on est la conscience, et ben ça veut dire que finalement, tout le monde est déjà exactement en train de vivre ce qui est parfait pour lui, on va dire. Allez, c'est Ouais. difficile de mettre des mots là-dessus, mais en tout cas, ce qui est, et on va dire Et que c'est parfait tel que c'est. mmh. Et donc Mmh. finalement, quelqu'un qui va pas bien, c'est que l'humain qui dit je vais pas bien. En fait, entre guillemets, dans son cœur, il est en train de vivre la souffrance qu'il souhaitait vivre à un degré très profond intérieur. Il vit exactement ce qu'il a à vivre, ce qu'il est Oui, venu vivre. Enfin, c'est une croyance ancrée, mais voilà, et c'est finalement. Et donc en fait, il est déjà, on pourrait dire, il est déjà complet. Allez, on va dire complet. Parce que j'allais dire mmh. heureux, histoire de tirer un Non, peu le fil, complet. mais tu vois, il n'est pas du tout heureux. C'est Oui. plutôt qu'il est à sa place. Et Mmh. donc au début, des fois, l'élan de j'ai trop envie de partager ça, euh, c'est un peu. C'est un peu parce que t'as pas encore reconnu que c'est déjà parfait, et du coup, tu essaies encore un peu de changer la matière et Croire d'aider qu'on les peut autres, tu faire vois. quelque chose, Voilà, comme s'il y avait quelqu'un à aider. Alors en Mmh. fait, il n'y a pas quelqu'un à aider. Il n'y a que toi avec toi-même. Tu es avec ton propre Mmh. reflet. Et du coup, Mmh. évidemment, si tu es avec ton propre reflet, enfin évidemment, pas évidemment en fait, mais chez moi, euh, bah, il y a empathie, compassion. Donc quand quelqu'un vient et que intérieurement ça sent que ça pourrait dire quelque chose qui pourrait toucher et aider entre guillemets la personne, bah, je ne peux pas vraiment empêcher cela. Ça va se faire tout Mmh. seul. Mais c'est pas un besoin d'aider parce que je me dis pas que la personne a besoin d'aider, c'est plutôt que je suis présent à ce qui est et à travers moi il y a des choses qui se font. Et effectivement, généralement c'est quand même bienveillant, tu vois. Mais Mmh. du point de vue de la conscience, ça pourrait aussi ne pas être bienveillant et ce serait ok. Ça pourrait aussi dire, ben, débrouille-toi, tu vois, c'est pas mes problèmes, fais ta vie, tu vois, je m'en fous de tes trucs. Ça pourrait dire ça. Ouais. Et en fait, ça Oui, serait aussi ok. Ce serait pas grave, tu vois. oui. Quelqu'un qui fait ça veut pas dire qu'il est pas pour autant, ben, conscience, quoi, tout simplement. Il est déjà. Et donc, c'est juste aussi pour la personne à ce moment-là de dire ça. Effectivement, il se trouve que quand même, sur le plan humain, ben oui, quand tu te déposes là-dedans, il y a effectivement une forme d'accueil assez, Mmh. assez constant, quoi. Avant, ça pouvait justement faire ça, mais maintenant, ça ne le fait pas vraiment. Donc, c'est pas vraiment un besoin, mais par contre, il y a des élans naturels. Des fois, ça a envie, des fois, ça n'a pas envie. Quand ça n'a pas envie, ça fait rien, et quand ça a envie, Ça ça peut fait faire des vidéos. mmh. Et effectivement, ouais, il y a de la joie à le faire, en fait, tout simplement, donc ça le fait. Mmh. Mais s'il n'y a pas de joie, ça voit pas d'intérêt à le faire, tu vois. Donc, c'est pas vraiment Je moi qui choisis, c'est s'il y a de la joie, ça se fait, sinon. comprends, je comprends. Ça Oui. devait se faire, ça s'est fait parce que ça devait se faire et pas pour rien, je suis le premier à pouvoir, t'amener un retour, enfin, tu as dû en avoir déjà beaucoup, mais je peux amener un retour direct là-dessus sur le fait que Thibaut, les partages de Thibaut sur YouTube, les vidéos que tu as partagées, il y en a quelques-unes que j'ai regardées même plusieurs fois. Hem, Tes mots, ta façon d'expliquer, l'approche, ta façon de pointer, on va dire, me parlait beaucoup. Heu, Tu utilises, tu as une petite voix quand tu parles, quand tu fais le personnage qui me faisait beaucoup, beaucoup rire. Ta bonne humeur, ta façon d'amener les choses et le côté expérimental que tu proposes dans pas mal de vidéos sur, l'attention, regardez, mettez l'attention, a vraiment, été très important pour moi
et je te remercie encore infiniment. Voilà, ça devait être comme ça et c'est super. C'est Ouais, parfait. magnifique. Et bah, j'en suis extrêmement heureux parce qu'en fait, la raison pour laquelle ça le fait, c'est un petit peu de passer le relais, quoi. Tu vois, ce que j'ai reçu, je suis infiniment reconnaissant pour ça. Je me dis, humainement, jamais j'aurais vraiment trouvé ça s'il n'y avait pas à un moment donné quelqu'un qui m'avait dit, eh, mais en fait, il y a ce truc-là. Parce que c'est tellement, entre guillemets, contre-intuitif, c'est tellement l'inverse de tout ce qu'on m'a appris depuis que je suis petit. Depuis que je suis petit, on me dit, toi, t'es Thibaut. Toi, Mm, t'es Thibaut. Et donc là, on dit, attends, en fait, on va remettre en question ça, qui était mm. tu vois, le premier truc que mes parents m'ont La dit, c'est, base, oh, Thibaut, tu vois. la Et on racine va de ce remettre en que tu question es. ça, Ouais. moi, je l'aurais pas jamais, enfin, je me disais à l'époque, je l'aurais jamais trouvé tout seul, même si j'étais quand même très proche, il y avait beaucoup de compréhension. Ça m'a quand Mm, même vraiment tellement aidé. J'ai l'impression d'avoir gagné 40 ans d'un coup avec des gens qui juste vont remettre ça en question et dire, attends, en fait, peut-être que mm, le pivot, il est là. Et donc mm. toutes les vidéos, c'était toujours comme ça, en me disant, bah, si aujourd'hui ça fait le même effet à quelqu'un, que il sait pas pourquoi, il clique sur la vidéo et il découvre ça, Ouais, c'est ça qui me met en joie, quoi, c'est cette idée. Donc magnifique ouais. si ça a marché sur Ah, toi. c'est magnifique. Extraordinairement, oui. Il y a quelques personnages, on va dire, qui ont été très importants pour moi parce que ça me parlait, parce que la façon d'exprimer que tu as et les mots que tu utilises me parlaient. Du coup, ouais, du coup, je peux que être reconnaissant, hein. Enfin, il y a même pas de point, il y a pas de limite. Je pense que tu sais à quel point, voilà. Il Ouais, y a ouais, pas de ouais. mots. Je peux pas dire à quel point c'est important, bien que c'est comme ça, mais ouais, c'est important. Si, je ressens pareil pour Pierre et Gérald, tu vois. Je ressens la même Mmh. chose. Donc je comprends tout à fait cette reconnaissance, et c'est une reconnaissance, au début, effectivement, dans l'histoire, elle se fait envers un personnage, tu vois, envers une C'est personne. ça, c'est Mais ça. après, plus ça avance, entre guillemets, et plus il y a C'est vu surtout, ouais. une gratitude large, quoi. Et effectivement, c'est Ouais, encore un peu associé à quelqu'un, mais tu te rends compte que c'est la exact. vie, on va dire, c'est la vie Oui. qui t'a apporté ça à travers une certaine forme, mais c'est envers la vie que tu es reconnaissant, tu vois. Moi, s'il n'y Ouais, avait je pas eu l'élan de faire les reconnaissant vidéos, envers la vie à ouais, travers, Thibaut. voilà, trop bien. Trop bien. Ouais. Et effectivement, du coup, c'est pour ça que pour moi c'était important, mais même, je t'avais écrit, il y a un moment où tu te dis: «Mais c'est ça?» et je t'avais écrit un petit peu en disant: «Mais» et heu et oui, c'est important d'avoir ouais, pareil, je dirais la même chose, si tu avais pas été là, s'il y avait pas eu des gens, qui auraient pu, pointer vers ça, tout seul, c'est vrai que c'est un chemin qui doit être, très ardu ou est-ce qu'on se pose seulement cette question d'aller voir à cet endroit, quoi? Non, je Enfin, pense pas. cet endroit, ouais. Je pense que ça se fait tout seul. Parce que c'est la conscience et la vie elle-même qui pousse. Et c'est au-delà de l'humain. Tu vois, quand ça s'ouvre, c'est pas personnel, c'est pas la personne, tu vois. Là, même dans l'histoire, on va dire Olivier reconnaissant vers Thibaut parce que ça a pointé, mais en fait, Oui, c'est comme s'il y avait il y avait un courant qui te poussait et il que ce devait être courant, comme il ça. faisait que ça, tu vois, que ça s'ouvre tout seul, en fait. Mmh. Et c'est clair et net que bah, les premiers à qui c'est arrivé il y a des milliers d'années, ils savaient pas ce qui se passait, tu vois. Juste Mmh. ça s'est passé. Et moi, je C'est sens que ça a naturel, de la c'est même un manière. mouvement, on va dire, Ouais, ouais, un ouais. mouvement naturel, Tu vois, c'est comme si la fleur, elle disait, j'ai éclos. C'est, tu vois? ouais, elle peut pas, il y a Même pas si de elle réflexion. peut être reconnaissant envers le soleil, envers la pluie, envers les nutriments et dire c'est grâce à vous que je me. Oui, Mais, voilà, ouais. mais c'est plus que ça encore, quoi. Mmh. C'est Et, tout, ouais, c'est tout, ouais. c'est tout. Et du coup, je tenais du coup, c'est pour ça que je tenais à faire, cet entretien avec toi pour pouvoir avoir cet honneur déjà de te parler et puis de partager, quelque chose avec toi sur la chaîne et par rapport à ça, j'avais, donc, demandé à une intelligence artificielle de m'écrire quelques questions qu'elle pourrait poser, à Thibaut si elle avait l'occasion de le faire. Du coup, après notre entretien, je vais lui donner les réponses, pour voir ce qu'elle en dit. Et après, il y aura une note, il y aura un score. Ouais, ouais, Le score d'éveil. ouais. Ah oui, ouais, voilà, peut-être, ouais. Level. Tu lui demanderas. Du coup, Est-ce que ouais, c'est pas du bullshit quand même? ouais, voilà. Est-ce que c'est vrai? Dis-moi. Et du coup, si tu veux bien te prêter au jeu, je veux bien te dire quelques questions. Après, au Ouais. feeling, on avance comme ça, on fait, peu Ouais, importe. ouais, avec joie. Je trouve ça fun. Je trouve ça fun. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Au début, c'était parti comme ça et puis finalement, quand j'ai vu les questions, je me suis dit: «Finalement, pourquoi pas?» C'est peut-être, une question que quelqu'un a pas osé poser.
T'as un problème de son? Me revoici. C'est Ah, bon, tu m'entends? ok. Ouais. Du coup, si t'es prêt là? Ouais. Ok. Euh, Question de l'IA à Thibaut Arbre. Qu'est-ce qui est ici, maintenant, et qui n'a jamais changé? Ah, bah non, mais ils vont En direct, fait, tu vois. je me suis Je sais pas demandé où elle si était à ça. chercher, mais elle l'a bien cherché. Ouais, ouais. Mais je me suis demandé si ça allait être des questions un peu pièges précises ou des trucs un peu plus Je larges. sais pas, Bah, ouais, il y a là, des j'ai trucs l'impression que comme. c'est un peu genre l'IA, elle essaye de tendre sur un plateau, tu sais. Elle dit, c'est quoi la Euh, confiance? Bah, ouais, demande, ouais, c'est quoi, une description de quelque chose qu'on peut pas décrire, en gros. Hein. mhm, Voilà. mhm. Ouais. Mais on peut s'amuser, si tu veux. Avec plaisir, avec plaisir. Bah, en fait, moi, je trouve que sa question, c'est plutôt la question que chacun devrait se poser, quoi. Parce que c'est Mm. exactement ce qu'on a évoqué avant de, on peut pas vraiment en faire un objet. Donc là, si je jouais le jeu de répondre à la question, ben, j'en ferais un objet. Exactement. Ouais. Alors que bon, la question est bien posée pour se dire intérieurement, c'est quoi? Tu peux répéter la question? Parce que c'est parfait. Oui, Et on passe. mais je me rends compte que Et j'arrive. c'est le piège même qu'on peut tous avoir, de se dire on croit qu'il y a quelque chose à chercher, du coup on veut délimiter quelque chose à ça pour se dire tiens, c'est ça à atteindre. Alors Ouais. la question c'est qu'est-ce qui est ici, maintenant, et qui n'a jamais changé? Parce que je pense qu'on a dû entendre souvent c'est ce qui Ouais. est là et qui n'a jamais Ouais. changé. Ben, en fait, pour moi, vraiment, c'est une parfaite question à se poser intérieurement et d'aller voir dans l'expérience, d'aller voir c'est quoi. Ouais. Qu'est-ce qui est toujours ici et maintenant et qui n'a jamais bougé? Mm. Et si on met des mots dessus, forcément, enfin, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est à être, c'est pas quelque chose que tu peux Ben, ouais, enfin, on peut toujours essayer, mais ce sera toujours faux. ouais. Mais après, évidemment, on peut jouer déjà avec les mots et puis après aller voir comment on peut goûter ça dans l'expérience. Comment ça se goûte? Est-ce que ici n'est pas toujours ici, si on reste maintenant? Est-ce que maintenant n'est pas toujours maintenant? Si on reste ici. Si on reste ici. Tu vois, en Ouais, fait, c'est ça. c'est intéressant parce que ça, on en a pas parlé, mais ben, quand tu reconnais donc ce que tu es en essence, tu vois qu'effectivement, c'est toujours ici et maintenant. Donc la question, ben, elle tombe bien parce que effectivement, tu te dis, mais en fait, maintenant, j'ai conscience de. Et ensuite, tu mets l'entièreté de ce qui se passe. Là, j'ai conscience qu'il y a mes mains qui bougent, que je suis en train de parler, que tu es face à moi, etc. Mm. Et donc, il y a conscience de cela. Et donc, depuis que je suis petit, je me porte que sur les objets qui apparaissent. Les couleurs, les sons, les odeurs, les saveurs, tu vois. Et à un moment donné, je me dis, mais c'est quoi? Il y a conscience de. Et après, il y a. Ouais, voilà. Ouais. Et Qu'est-ce c'est qui quoi perçoit? conscience? Voilà, c'est quoi Ah, conscience? Donc, quand j'ai conscience, eh ben, c'est quoi la conscience? Et moi, j'aime effectivement bien jouer avec l'attention parce que je trouve ça un peu plus ludique, parce que conscience, souvent, c'est un peu on en fait un concept, quoi, quand on n'a jamais entendu surtout le mot clairement. conscience, on dit, mais c'est quoi la conscience? Moi, je me rappelle, ça me faisait ça, je me disais, mais c'est quoi la conscience? Il parle de conscience tout le temps, mais Mm. c'est quoi la conscience? Mm. Et en fait, moi, j'aime bien jouer avec l'attention, donc j'aime Ouais. bien dire, ben, regardez-moi là, tu fixes les yeux ici, et puis je mets mes mains comme ça, et je dis, sans bouger les yeux, donc en regardant les yeux dirigés ici, tu déplaces ton attention de là, ma main droite, à là, ma main gauche, sans bouger les yeux. Et là, intérieurement, il y a un truc qui clique forcément. Ça dit, ah oui, Il y a un truc. c'est vrai que je peux bouger un truc. J'avais oublié, tu vois, on oublie parce que Je sais généralement, si je te dis regarde cette main, les yeux vont vers la main. Mais si tu forces les yeux à rester là, tu te rappelles, ah oui, en fait, il y a un champ de perception là, visuel, et il y a quelque chose apparemment qui pourrait Il se se déplace. promener. Et là, à ce moment-là, on pourrait dire, tu vois, si je fais ça, que tout en gardant tes yeux Ouais, sur mon nez, ouais, tu peux avoir ouais. conscience de combien j'ai de doigts dans telle main et dans telle main, tu vois. Exact. Et donc là, ça veut dire que tu as conscience que là, il y a Génial. un certain nombre de doigts, J'adore. et Mm. conscience que là, il y a un certain nombre de doigts, et c'est pas les yeux Mm. qui voient. Mm. Tu vois, les yeux, ils bougent pas, ils sont là.
Et donc, C'est ce genre d'expérience que tu proposes, que j'ai dû faire des millions de fois. Là, je l'ai fait en live en plus avec toi. Tu ouais, l'as fait pour Olivier, c'est fou. ouais, vous avez Qu'est-ce que jamais j'ai fait pu les avec nous? regarder, les C'est génial. re-regarder, les faire pour percevoir. Ça pointe, ça pointe. Ouais. Mais en gros, là, ben, toutes les personnes qui écoutent, si vous faites ce Mm. jeu-là, forcément, il y a quelque chose en vous qui dit, ah oui, bah oui, ça, depuis qu'on est petit, on sait très bien, tu vois. On sait très bien quand il y a un bruit derrière nous, l'intention, elle se porte derrière nous et on peut avoir conscience de, c'est quoi? C'est un chien, c'est un camion, c'est une personne. Tu vois, Mm. ça va là, ça sait. Et là, c'est pareil, ça peut se promener. Et donc là, Mm. maintenant, moi j'aime bien dire que là, on a reconnecté, on a touché du doigt, ah oui, il y a ce truc, et ben maintenant on peut s'amuser à le déplacer dans l'espace, on peut l'amener vers l'avant, vers l'arrière, à gauche, à droite, on peut Mm. déplacer l'attention vers le son, et le son, généralement au début, le mental, il dit, il est où? Il va chercher dans l'espace, Je vais l'attraper. tu vois. Alors qu'en fait, ben, c'est juste que tu te portes sur les objets sonores, Mm. et après tu peux te porter sur les sensations physiques, Tu peux et focaliser ou ouvrir. tu peux aussi focaliser, ouvrir, ouais, tu peux t'amuser à porter l'attention sur un tout petit point, ou alors à relâcher complètement l'attention. Si tu relâches complètement l'attention, tu vas avoir conscience de l'entièreté du regard, mais ça va être assez doux, le regard. Tu vas avoir conscience plus de ce que tu entends en même temps, de ce que tu ressens en même temps, de l'entièreté de l'expérience en même temps. Et en fait, moi, j'aime bien dire, je trouve ça plus ludique ce qu'on vient de faire que de juste dire cela est, et puis qu'est-ce qui est ici Oui, maintenant. oui, c'est de Tu vois ce que je veux dire. l'expérience. Et, et- et pour moi, en gros, pour faire simple, on va dire que quand tu relâches l'attention, là, eh ben, c'est ça, être. Quand l'attention n'est pas focalisée, que c'est ouvert, ben, en fait, tu as juste conscience. Et De tout. la conscience est non localisée, elle est non focalisée, elle est là, il y a juste conscience. Mm. Et donc ce truc, l'attention, qui apparemment sur le plan humain se déplace parce qu'il y a des objets, en fait, en essence, se déplacent pas, mais c'est plus ludique de dire que ça se déplace, et ben c'est ça que je suis. Mm. Ce qu'on vient de voir là, quand tu déplaces un truc de là à là, en fait c'est ça que je suis. C'est tout. Ouais. C'est tout, mais c'est quand même sacrément C'est tout, mais différent. c'est déjà énorme. Ouais, ouais. Je suis quelqu'un, tu vois. Et après, le Et tu truc qui est aperçois super. tout, tout le temps. Ça peut focaliser là ou ailleurs ou ouvrir. Tout est toujours et tout est toujours euh, accepté. Je veux dire, il y a pas, ça peut tout accueillir. Voilà, c'est ça que je veux Ouais, dire. Ouais. ben, on peut faire le jeu. Déjà, moi j'aurais tendance à pas dire que on peut le déplacer, focaliser tout ça. Je le dis Mm. pour, au début pour qu'on retouche du doigt comme des enfants. Ah Oui, oui, pour il y a ce truc. jouer. Mais en fait, D'accord. dans l'instant, il y a conscience de fourmi ou dans l'instant, il y a conscience de la galaxie. Et au Mm. final, il y a toujours conscience d'eux et un objet. Et si on reste Mm. maintenant et qu'on compare pas, ah oui, il y a 15 minutes, Ah, je bon. pensais à l'univers et maintenant je pense à une fourmi et la fourmi est Ouais. plus petite que l'univers, donc ça veut dire Mais que il n'y a pas. tu vois, Mm. ça mouline. Exact, j'ai compris, il n'y a Non, pas. Ouais. en fait, il y a conscience de, et il n'y a pas Mm. forcément d'idée de taille. C'est comme au D'accord. cinéma, tu as un écran, et que la Mm. caméra filme une fourmi ou une planète, ça prend toujours la même place sur l'écran. Tu vois, sur l'écran, c'est, Ok. tu as un gros plan de la fourmi, après tu as un gros plan de la planète. Finalement, ils font la même taille sur l'écran. Et Ouais. donc, et donc, je préfère encore simplifier et dire, en fait, conscience, c'est toujours là, ici et maintenant, et c'est partout en Mm. même temps. Donc, que tu sois en train d'être porté sur une sensation ou sur autre chose, on va considérer qu'en fait, en essence, ça bouge pas. Mais en Ok. apparence, sur le plan humain, ouais, on dirait que ça bouge. Moi, je trouve ça plus rigolo Mm. de dire comme ça. Mais c'est Mm. important de se rendre compte en profondeur qu'en fait, ça bouge pas, c'est stable. Sinon, on va chercher à dire c'est où, ça peut faire des nœuds au cerveau, tu vois. Donc, c'est ça qui bouge pas, on va dire, à l'IA, c'est ça. Voilà, bah absolument. Mais ouais, tu vois, si tu restes présent et que tu es conscient de ce qui est-ce que la conscience, elle bouge? Et que la conscience, c'est ce qu'on vient de dire, tu vois. Tu peux voir, bah non, en fait, il y a comme quelque chose qu'on va pouvoir appeler attention, qui pourrait se déplacer au sein d'un espace qui Mm. est en fait la même chose, tu vois. Il est toujours Et fixe. l'espace, lui, il bouge pas. Et Mm. après, je voulais juste dire, parce que je trouve ça quand même très rigolo, de dire que si toi et moi, on porte l'attention sur ma main, Mm. eh ben, la question que j'aime bien poser après, c'est comment on fait pour savoir c'est la tienne ou c'est la mienne et comment on fait pour te rendre ton attention et me rendre mon attention. Tu vois, pour dire, Ah, attends, ça c'est à toi et ça c'est à moi. Comment on fait mm. pour savoir si c'est ton attention ou mon attention qui est dessus? Tu vois, là je la porte aussi, je regarde vers toi, mais je porte l'attention sur ma main. Ouais. En fait,
enfin, j'allais dire évidemment, mais c'est bien de laisser les personnes qui écoutent de dire, OK, je porte là tout de suite, vous regardez la vidéo, vous portez aussi votre Ouais. attention sur ma main. Comment vous faites pour savoir si c'est votre attention ou mon attention ou celle d'Olivier? Mm. Tu vois, et ben, on n'a aucun moyen, personne n'a aucun moyen, quoi, tu vois, de dire, ben, c'est la C'est mienne, là, l'attention. tu vois. Et Mm. donc, ça amène assez rapidement à, justement, bah, si c'est ce que je suis en essence, et que Mm. c'est aussi ce que tu es en essence, et que j'arrive pas à séparer la tienne de la mienne, bah, peut-être qu'en fait, c'est la même. Peut-être qu'on est. Ouais. Peut-être, tu Ouais. vois, c'est genre, en fait, il y a Oui, une oui, on incapacité propose. totale à On montrer que ça propose. serait la tienne et la mienne, mais on va quand même Ouais. dire peut-être histoire d'être gentil, mais ça Voilà. amène assez, je vais peut-être un peu vite, mais tu vois, ça amène à, euh, à un plan sur lequel on serait effectivement un, où Mm. il y a unité. Mm. Que toi et moi, en fait, si on se parle en tant que Thibaut et Olivier, bien sûr, il y a deux formes, il y a deux personnes, il y a deux histoires, et tout ça, c'est valide. Mais Ouais. si on se promène sur le plan de qu'est-ce que je suis en essence, l'attention, et que tous les deux on porte l'attention là, on va dire, mais attends, en Il fait, on est la même n'y a plus chose, de, il quoi. y a plus de On barrière. est la même conscience. Donc là, on est la même conscience qui a conscience de la même scène, mais à travers Mm. deux perspectives. C'est Toi, ça. tu es là où tu es et tu me regardes, et moi, je suis là où je suis et je te regarde. Ouais. Mais Incroyable. quand je dis moi et toi, je parle des corps, mais la Ouais. conscience, ce serait la même. Donc ce serait la même vie qui se regarde à travers deux paires d'yeux, et ce serait la même vie qui s'amuse à se poser des questions et à répondre à des questions. Mais donc Mm. si en essence c'est la même vie, eh ben il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de quelqu'un qui sait plus qu'un autre, il n'y a pas de, tu vois, de hiérarchie de supérieur inférieur, Mm. tout ça. Et ça Mm. c'est très agréable parce que bah, le mental adore juger, hein. Moi j'étais très jugeant adolescent, je critiquais, tu vois, et je pensais tout savoir. Et donc bah, je me disais, lui il fait pas comme il faut, lui il fait comme il faut, etc. Et donc il y avait tout le temps des niveaux comme ça, de, de, de juste quelqu'un, bah, lui il s'habille bien ou lui il s'habille pas bien ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, Mm. ce dont on parle là, ça rend humble parce que tout est au même niveau, quoi. Tu te dis, Ça mais met tout tu vois, le sur le mental même il se niveau. dit, enfin c'est qui suis-je pour juger? En fait, c'est moi, cette personne, tu vois, à un Mm. niveau profond, c'est moi, et voilà, elle a le droit de faire ce qu'elle a envie de faire, quoi, tu vois. Donc, pour répondre à la question, ben, justement, ce qui est cool, c'est que là, on n'a pas essayé de répondre trop à la question avec des mots, on a plutôt essayé Mm. de dire comment Non, on fait pour aller vivre, qu'est-ce qui serait effectivement tout le temps ici et maintenant, parce que cette fameuse conscience, donc si là, on dit, OK, il y a l'attention, et qu'on la relâche, et qu'on est simplement présent à ce qui est, Mm. et ben ça, est-ce que c'est pas tout le temps ici? Tu vois, quand je Et pense maintenant, à hier, c'est maintenant que j'ai conscience d'une image, d'un souvenir de hier. hier. Quand je pense à mon Mais c'est rendez-vous maintenant. de demain, c'est ici maintenant que j'ai conscience que demain à telle heure, je dois aller Ouais. à tel endroit. Mm. Donc ça veut dire que conscience, c'est toujours ici et maintenant. C'est Et ça. que au sein de ici et maintenant, on arrive, grâce au mental, à conceptualiser le temps et à en plus le maîtriser, entre guillemets, dans le sens où effectivement, on avait rendez-vous aujourd'hui à une certaine heure et on était tous les deux là, tu vois, c'est fort. On, Ça ne... on arrive, c'est pour la transition parce que tu parles du temps et c'est la question suivante. Je vois du coin de l'œil. Du coup, c'est bien pour switcher. Et j'en profiterai pour rajouter aussi, c'est ce qui m'a toujours beaucoup plu dans les vidéos et dans les partages que tu fais, cette simplicité d'explication que tu as et proposer l'expérience. Parce que réfléchir mentalement, on peut toujours inventer tout et n'importe quoi, imaginer tout ce qu'on veut, chacun à sa façon, avec ses conditionnements. Mais le fait de le faire et de le vivre, de l'être, ben, ça pointe bien, en fait, je trouve, voilà, Ouais, pour trop bien. moi. Je suis d'accord Et avec toi. donc, je saute sur la question suivante, parce il y avait la bonne transition. C'est comment perçois-tu le temps? Ah oui. Mmh. Bah, génial, parce qu'effectivement, je viens de répondre à moitié, quoi. Enfin, la Oui, moitié de la voilà, question c'est est pour ça déjà que je faite, dis c'est avant bien. qu'il annule la Comment est-ce question. que... Hmm. Comment est perçu le temps? Je, je, En fait, J'adore, pour moi, ce les, rire. les- les humains, ils ont inventé le temps à un moment donné. Il n'y avait pas de temps, tu vois, à la base. Ouais. Il n'y avait pas d'horloge sur la Terre. Personne, Mmh. ça pousse pas sur les arbres. Il Mais par semblerait, contre, ouais. mais par contre, les humains ont observé le mouvement et ils ont Mmh. observé une périodicité. Tu vois, ils ont observé Mmh. qu'il y avait des saisons, qu'il y avait le lever du soleil, coucher du soleil. Et donc, en fait, pour moi, le temps, en essence, bah, ça existe pas. Je dis bien en essence. Donc là, si on Oui. prend en fait l'attention, est-ce qu'on sent le temps
couler au sein de l'attention. Non, c'est très stable, c'est très maintenant, c'est tout le temps maintenant. Et c'est pas Mhm. maintenant en opposition à un passé et un futur, parce que avec Eckhart Tolle, il y a l'histoire du moment présent, et des fois, les gens, moi je me rappelle à un moment donné, je me faisais des deux au cerveau en me disant c'est quoi maintenant? Ou alors il faut bien rester ici et maintenant. Alors il faut être un bon, tu vois, un bon Faire cheminot attention. spirituel, Comme si et tu le pouvais sage, il te dit il aller faut rester ici et après maintenant. ou... Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, tu es là, genre, faut que je reste ici maintenant si je veux me prendre un coup de bâton, tu vois. Alors qu'en fait, bah, ça c'est tendu, tu vas te dire, il faut rester ici Ouais, maintenant. ouais. Alors qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que tu peux pas sortir d'ici et maintenant, quoi. T'as aucune capacité de Impossible. sortir d'ici et maintenant. Et ça, C'est moi, clair. ça m'a vachement relaxé. Je me suis dit, ah, cool. Ah, En fait, je j'ai peux pas pas. d'effort à faire. Je peux que croire, tu vois. Je peux que me laisser hypnotiser par le mental qui va effectivement fantasmer parce que Mhm. humainement, je suis insatisfait, donc je vais essayer de compenser en projetant dans des fantasmes, que ce soit un passé qui était meilleur, donc le paradis perdu, ou un futur Mhm. hypothétique meilleur, et dans ce cas-là, c'est la projection dans un futur, tu vois, Futur. j'espère être sauvé. Ça, je l'ai fait Mhm. énormément, évidemment, voilà, d'imaginer que ça sera mieux plus tard quand enfin j'aurai ceci ou cela. Mais Mhm. ça reste maintenant, finalement. C'est quand même maintenant qu'on est obnubilé par des histoires, tu vois. Mais ça reste ici et maintenant, donc au final, en essence, pour moi, il n'y a que ici et maintenant. Il n'y a jamais eu autre chose qu'ici et maintenant. Il n'y aura jamais autre chose qu'ici et maintenant. Autre Donc il n'y a chose. pas de temps en Mhm. essence. Mais après, Mhm. il y a le monde de la surface. Et dans le monde de la surface, il y a apparemment un mouvement constant comme ça. Et on peut se mettre d'accord sur l'heure, tu vois, on peut tous régler nos horloges au même moment et dire, ben là, il est telle heure. Et c'est Mhm. très pratique parce que on va pouvoir se retrouver dans un mois à tel endroit. Tu vois, il y a aussi donc, S'organiser. avec le temps, il y a aussi l'espace, les deux ils vont ensemble parce que je disais, les humains observaient un mouvement, mais en fait, les Mhm. deux, c'est la même chose. Il y a un mouvement et ce mouvement, on le quantifie, tu vois, et on dit c'est Ouais. des heures, mais en fait, c'est la Terre qui tourne, tu vois. Donc Ouais. ça reste du mouvement, mais grâce à ça, ben, on peut s'organiser humainement et c'est quand même magique. Et donc ça, Magique. on n'a qu'à appeler ça le temps horaire, tu vois. Eckhart Tolle, il parle de ça comme ça, le temps horaire pour le différencier de maintenant, tu vois. Ouais. Et Ouais. le temps horaire, ben, c'est comme ce qu'on connaît humainement, il y a pas de secret, tu vois, et c'est très pratique. Mais effectivement, quand tu reviens à qu'est-ce que je suis en essence, moi en tout cas, je suis passé par une longue phase où il y avait plus vraiment il y avait plus de temps, où il y avait surtout pas trop d'intérêt pour le temps horaire. J'avais de la joie à rester ici et maintenant sans me dire quelle heure il est. Il est Mhm. telle heure, alors il faut manger, il est telle heure, alors il faut dormir, il est telle heure, alors il faut Ouais. travailler, il est telle heure, alors il faut aller à l'école, il est telle heure, alors... Tu vois, tous les conditionnements depuis l'enfance, ils sont assez forts, et du coup, pendant un moment, dans mon chemin, il y a eu l'élan de se défaire doucement de ces choses-là, qui sont pas Mhm. complètement défaites, évidemment, mais qui, tu vois, qui s'adoucissent. Donc, le temps, pour moi, c'est une illusion très très bien faite, et illusion n'est pas un mot que j'utilise dans le sens de rejeter, c'est comme juste un tour de magie, mais il est là, le tour de magie, et il est très bien rodé, quoi. Il marche très bien. On peut s'appuyer Ça dessus. fait partie du jeu, on en a besoin, c'est pratique, C'est utile, ça. mais Mais, mais en c'est une essence, invention, c'est une ça- projection, quoi. ouais, en essence, ça n'a. Enfin, si on revient encore une fois à conscience, conscience, c'est que ici et maintenant, et au sein Mhm. d'ici et maintenant, il y a l'apparence d'un temps. Parce qu'il y a un apparent mouvement. Mais si tu restes maintenant, il n'y a pas de mouvement. Il faut utiliser le Mhm. mental pour dire, il y a 15 minutes, j'étais là-bas, et maintenant je suis ici, donc il y a eu un Mhm. mouvement. Si tu restes maintenant, même quand tu marches, tu peux avoir la sensation qu'il n'y a rien qui bouge. Comme si tu étais assis au cinéma et que tu regardais une image Ouais. qui bouge, tu pourrais dire, bah, je bouge pas, je suis dans mon siège. C'est les Mhm. images qui bougent. Là, moi, ça donne un peu cette sensation, souvent, que En moi, je bouge, voiture ou en train, moi, je bouge pas. Ouais, voilà, en voiture, ouais. on voit, tu vois. Mais en fait, C'est une même personne là, déboulée. en parlant, il y a conscience il y a des choses qui se déroulent et en même temps, il y a un relâchement dans la présence qui fait que j'ai l'impression de regarder une scène plus que de vraiment euh, tu vas être la Et personne vraiment capable de bien accroché faire, de dire des dedans. trucs intelligents et tout. Ouais. Donc Ouais. voilà, pour le temps, ouais. Ben, on passe à la question suivante. Ouais? Alors, donc pour le temps, c'est OK. Ah oui, celle-ci, elle est sympa. Je pense que, enfin, vas-y. Qu'est-ce que le moi que les gens cherchent à réaliser? Qu'est-ce que le moi? Oui, alors, qu'est-ce Réaliser que le le moi moi?
que les gens cherchent à réaliser, comme s'il y avait un moi ou quelqu'un qui devrait réaliser quelque chose. Je pense que c'est ça le et Alors, qui est ce quelqu'un qui devrait réaliser quelque chose, en fait? ah, ok, ça c'est très différent. D'accord. Ouais, Quel est le moi qui cherche à réaliser quelque chose? ouais, Ok, voilà. super, très bien. J'allais dire, il y a différentes pistes possibles. Non, 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 vas-y. Euh, Bah, en fait, en essence, il n'y a personne qui cherche à réaliser quoi que ce soit. En essence, encore une fois, donc quand je dis ça, le mental, il va sûrement d'abord Ça bugger et bug? rejeter l'idée. Ouais. Tu vas dire, bah non, mais si, Mmh. je cherche quelque chose, tu Ah vois. non, je suis Mais en quelqu'un. fait, encore une fois, ce que je dis en essence pour bien revenir à, en fait, conscience ne cherche rien. Maintenant, si tu portes ton attention sur un objet, tu peux voir, est-ce que l'attention, elle cherche quelque chose par rapport à cet objet? Est-ce qu'elle cherche à en faire quelque chose? Quand tu portes ton attention sur ma main, est-ce que ton attention cherche à modifier ma main, à l'améliorer ou à la diminuer, tu vois? Non. Il y a, Non. il y a vraiment accueil instantané. C'est même pas instantané, enfin, Ouais, il y a ça, il y a ce voilà, qui est, ça voilà. va ensemble, ça ne sait pas faire autre chose que Ouais. juste d'accueillir l'entièreté de ce qui est. Mmh mh. Et, et donc, au sein de ça, on va dire qu'il y a le monde de la surface, on va appeler ça la vie, mais relative. Donc, comme s'il y Mmh. avait, on va dire, une force, comme un souffle, tu vois, comme du vent. Mmh. Il y a du vent. Tu vois que les objets sont constamment en mouvement. Et ben, il y a une Mmh. force qu'on va appeler vie qui fait que tout ça, ça bouge, quoi. Et ben, Mmh. cette force, elle est impersonnelle. C'est la même partout. Il n'y a qu'une force. Il n'y a pas de différentes forces qui s'opposent. Ça, c'est les histoires des humains où c'est des Ouais. clans qui s'opposent parce qu'ils sont pas d'accord. Mais en fait, les deux clans qui s'opposent, ils sont animés par la même force, qui les pousse d'un côté et de l'autre et qui fait qu'il y a conflit d'intérêts, et qui fait qu'il y a C'est donc ça. conflit après. Mais il n'y a qu'une seule force, on va dire, qui bouge tout. Et, et donc en fait, la conscience, elle s'amuse à se prendre pour quelqu'un, au point que ça semble très 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 vrai. Et à un Mmh. moment donné, on va dire que hum, elle a eu assez de l'expérience de se croire être quelqu'un, et il y a l'élan, Ouais. la force qui dit, vas-y, en fait, j'ai envie de revenir à ce que je suis, de reprendre un pas de recul par rapport à Mmh. ça. Et ça, c'est le mouvement que humainement, on va appeler j'étais un humain et puis je suis insatisfait et du coup, je pars en quête. Mais en fait, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à la quête, il y a quelque chose en nous qui nous pousse à écouter cette vidéo maintenant. Et ça, c'est complètement impersonnel. Il y a pas de moi qui chercherait à s'éveiller. Mais dans l'expérience, ça semble être ça. Mmh. Je semble être quelqu'un, généralement qui souffre, parfois qui juste cherche le bonheur, et qui a un élan et qui dit, bah si, c'est moi, et moi je suis intéressé, et moi je me renseigne, et moi je regarde des vidéos, et moi je m'inscris aux ateliers, tu vois. Mais en fait, c'est moi qui fais ne vient que de la croyance d'être la personne. Si je crois être la personne, dans ce cas-là, je dis, bah là c'est moi qui parle. Mais si je dis, ah en fait je suis la conscience, est-ce que là maintenant l'attention est en train de parler? Tu vois, non, Non. il y a un corps qui Ouais. parle, et il y a Mmh. conscience de corps qui parle. Mmh. Et donc, si je me place comme présence, je vais dire que c'est pas moi qui parle et je vais dire que je cherche pas à m'éveiller. Mais si je me prends pour quelqu'un, je vais dire que c'est moi qui parle et c'est moi qui cherche à m'éveiller. Mais au final, le moi, c'est juste une force en fait impersonnelle C'est un objet. qui fait que tout est animé, et il y a que Mmh. l'idée que je suis une forme séparée, tu vois, que j'ai une capacité d'avoir une force différente du reste de la vie. Je me prends pour séparé de la vie et je dis il y a Mmh. ma volonté personnelle et il y a le reste du monde. Et donc je suis comme en bataille contre l'extérieur, tu vois, je suis en danger. En plus, l'extérieur peut être dangereux parce qu'il Mmh. est contre moi parfois, avec moi des fois. Et là, je vais dire c'est moi, mais en fait, ça reste la même force, comme de dire qu'il y a différents arbres, il y a différents pommiers, et de dire qu'il y a un pommier qui dit c'est moi qui ai fait ces pommes-là, et l'autre pommier qui dit moi c'est moi qui ai fait ces pommes-là, et je voulais faire ces pommes. Et en fait, de l'extérieur, tu vois, et t'es genre, bah les gars, en fait, non, tu vois. C'est des pommes, quoi. Et puis surtout, il y a une énergie vitale qui fait que les pommes poussent sur les pommiers, et c'est Mmh. indépendant des pommiers, tu vois. Si les pommiers étaient en mode non, je vais pas faire des pommes, tu vois, c'est genre, bah, si tu veux, tu peux ne pas faire des pommes, vas-y, essaye. Évidemment que le pommier va faire des pommes. Et les humains, c'est un peu la même chose. Il y a l'apparence d'un moi, mais en fait, si la personne, tu lui dis, bah vas-y, arrête de chercher, Mmh. elle va se rendre compte que c'est impossible pour elle d'arrêter de chercher, entre guillemets, tu vois, il y a différents niveaux de chercher, tu vois.
ou juste de t'intéresser, ou juste d'explorer. Mm. Ben, vas-y, arrête d'explorer, d'aller voir qu'est-ce que je suis en essence, tu vois. Arrête Et la d'expérimenter. personne, et ça peut être hyper intéressant pour la personne de faire ça, parce qu'elle va voir que si elle lâche le faire de manière consciente et identifiée, genre consciemment, je Mm. veux m'éveiller, je veux m'inscrire à des trucs, tu vois, je sais pas, je cherche, Mm. et qu'elle dit, ok, en fait, non, j'arrête de faire ça, et qu'elle reste en silence là, et qu'au bout de 5 minutes, elle sent qu'il y a un mouvement qui fait genre, c'est quoi qui perçoit, tu vois? Elle va Ouais, voir, ouais, ah ouais. oui, en fait, le c'est quoi qui perçoit, il est pas personnel, quoi. Ouais, ouais. Et donc, c'est pour ça que quand on se prend pour quelqu'un et qu'on est dans le chemin, ça a du sens de dire s'éveiller. Mais si on reprend les choses sous l'angle que je viens de proposer, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui s'éveille, tu vois. Parce que ça veut dire que la conscience est pas éveillée et Mm. qu'elle s'éveillerait à elle-même. C'est un peu, moi, on dirait, Ouais, non, on dirait une c'est grosse tordu. comédie, tu vois. C'est genre non, Oui, c'est tordu. la C'est conscience, elle tordu. sait très bien ce qu'elle est, mais dans l'expérience, elle a réussi à teinter le goût de ne pas savoir. T'as Mm. l'impression de ne pas savoir. Et ça, c'est assez épais, tu vois, c'est assez fort. C'est ce qui s'appelle l'identification. Mais évidemment que, en fait, la vie, elle sait ce qu'elle est. C'est juste qu'elle, tu vois, elle joue à, entre guillemets, se J'avais reconnaître. fait, Mais, tu vois, bien sûr j'avais que le fait une fond, vidéo comme ça qui pas m'avait bien. bien plu où tu disais, puis tu commences, bonjour, je m'appelle Thibaut, je suis réalisateur. Et puis après, tu dis, ah non, je m'appelle Thomas. Et puis tu dis, ah oui, si je devenais amnésique. Ah, c'était parlant, c'était Ouais, génial cette ouais, vidéo. Je suis ouais, toujours, même si j'oublie tout, toute mon histoire, je suis toujours. Tu vois. c'est ça. Et ça m'avait beaucoup parlé. Ouais. Cette Ouais. vidéo-là m'avait beaucoup parlé. Moi, bah, super, parce que moi aussi, ça m'avait beaucoup parlé, cette approche-là mais en fait, ouais, je pourrais m'appeler autrement, je serais quand même moi. Tu vois, quand on dit c'est Mm. quoi le moi? Moi, Mm. je trouve ça intéressant de dire c'est quoi le moi, parce qu'en fait, tu vas retomber sur le soi. Mais d'aller Ouais. vraiment en essence chercher c'est quoi le moi, dis ben Mm. ok, mais si je change mon prénom, c'est quand même moi qui suis là. Comment je fais pour savoir que c'était moi quand j'avais 3 ans? J'ai des souvenirs, je sais que c'était moi. Pourtant, j'avais pas le même corps, j'avais pas les mêmes croyances. Je savais, enfin, tu vois. Et Mm. si je m'appelle Mathieu demain, je fais les papiers, je m'appelle Mathieu, je dis à tout le monde je m'appelle Mathieu. Dans 5 ans, tout le monde aura oublié que je Mm. m'appelais Thibaut. Et pourtant, ce sera Mm. encore moi. Et je pourrais dire, bah non, en fait, je m'appelle Thibaut, j'ai changé. Ouais, ouais. Bah non, en fait, c'est Ça, toi. tout ça Tu peut vois. changer, mais toi, tu changes pas. C'est ça, voilà. Et donc, à travers ça, de voir, ben, qu'est-ce que tu pourrais, qu'est-ce que, enfin, tu t'amuses à voir qu'est-ce que je pourrais changer, mais ça serait quand même Mm. encore moi. Et tu vois qu'en fait, tu peux tout changer, ça serait encore toi. Mm. Tu peux changer de sexe, tu peux me couper un bras, je peux changer de L'environnement. corps. Le corps, les cellules, elles se régénèrent tout le temps. Dans 5 Mm. ans, tu n'auras pas le même corps du tout, tu vois. Et, et ouais, voilà. Et la question, c'est qu'est-ce qui reste, qui est tout le temps Qu'est-ce qui là. reste? Mm. C'est ça. Et donc voilà, J'enchaîne? le moi, ouais, mais juste, Oui. c'est une question vraiment intéressante. Le moi, effectivement, c'est quoi le moi qui cherche à s'éveiller? Ben, il n'y a pas vraiment de moi qui cherche à s'éveiller, il y a une force de vie qui pousse à effectivement À vivre croire un qu'il y a un moi. cheminement, etc., Mm. jusqu'à ce que il y ait, entre guillemets, l'ouverture qu'on peut comparer à la pomme qui tombe de l'arbre, tu vois, mais c'est pas une finalité, la pomme qui tombe de l'arbre. Tout le chemin de la pomme était intéressant. C'est pas comme si c'était plus Mm. important le moment où la pomme tombe que le moment où la pomme a commencé À commencer. à Ouais. émerger ou ça, tu vois. Ouais. Génial. Et Elia a des bonnes questions, hein, mine de rien. Oui, D'accord, hein? très bien. Sympa. On fera de la pub pour l'IA. Ah ouais. Euh, donc, où se situe la frontière entre toi et le reste du monde, mon cher Thibaut? Ben, au final, j'aurais tendance à ramener ça encore une fois en apparence dissocié, ce que je suis en Il y a essence toujours, et ce que je suis en toujours ça. surface. Parce Voilà. que quand tu vas voir ce que tu es en essence, on peut aussi jouer à, OK, quand je porte mon attention sur ma main, comment je fais ensuite pour séparer ma main de l'attention? Ouais. Tu vois? Ça Comment je marche fais pour ensemble. séparer les deux? Parce qu'on dit, il y a l'attention et il y a la main. Et c'est facile, Mm. tu vois, c'est de dire, bon, bah, Il y a il y a ce que je l'attention suis en sur la essence, main. il y a ce que je suis en surface. C'est pratique. Mais si tu vas voir, honnêtement, ben, t'arrives pas, quoi. Moi, j'arrive pas. Je sais pas si toi, tu arrives. Moi, j'arrive pas. Non, non, j'arrive J'arrive pas pas. à séparer les deux. Ils sont. Attends, je vois peut-être un bout d'intention. Ah non, Ah, non, c'est ton doigt. C'est ton c'est pouce. un doigt qui s'est décollé. Un doigt qui s'est décollé de l'attention. Ouais, ouais.
Et en fait, ben, ça, c'est tout con, mais encore une fois, dans l'expérience, quand tu fais ça, tu te dis, ben, j'arrive pas à séparer les deux. Mm. J'arrive pas à séparer l'attention de l'objet. Et donc, sur ce plan-là, ça veut dire que, ben, finalement, si ce que je suis, c'est l'attention, et ben, je suis aussi tout ce qui apparaît. Je suis aussi tous les objets. J'arrive pas à me séparer du reste. De l'apparition. Et donc, à partir de là, Mm. ce que je suis en essence est la même chose que tout ce qui apparaît. Sauf que là, évidemment, le mental, il va arriver, il va dire, mais tu peux pas te prendre pour une porte, etc. Ça va être difficile de vivre dans le monde. Et oui, effectivement, je ne le recommande pas de te prendre pour un mur ou te prendre pour un radiateur, tu vois, même si ça peut être drôle l'espace d'un instant. Je Euh, suis une plante verte. voilà, c'est ça. Mais tu peux, hein, tu vois. Les enfants, ils peuvent bien faire ça. Ma fille, elle adore faire ça, dire je suis un chat, et puis C'est un jeu. un chat, bon, voilà. La conscience, elle sait très bien faire ça, se prendre pour quelque chose, et elle arrive à en avoir la saveur. Mais effectivement, c'est juste une constatation que, bon ben oui, en fait, j'arrive pas à décoller l'attention de l'objet, et vu que ce que je suis, je reconnais bien que ce que je suis en essence, c'est l'attention, Une ça veut tension. dire que quand je regarde le mur là, ben je peux pas dire que je suis pas le mur, ça je peux pas le dire, tu vois. Mais par contre, ça encore une fois, c'est sur le plan de l'attention, mais par contre en surface, donc si on revient à il y a un Thibaut, Mm. etc., il y a une temporalité, il y a une histoire, et ben sur ce plan-là, ça change rien par rapport à avant. Il y a toujours Thibaut qui est séparé du reste, tu Mm. vois, qui peut toucher un mur, qui a une certaine densité, et puis il y a une certaine distance, et puis après la distance tu vois, s'amoindrit jusqu'à ce Ouais, que ça ça touche. change. Bon, tout Ouais. ça, des fois, il y a des personnes, j'ai l'impression, qui. Enfin, c'est comme si elles étaient un peu cyniques par rapport à ça, de dire, tu vois, tu te prends pas pour un mur ou des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas bien l'exprimer, mais c'est facile pour le mental de se dire, ben non, t'es pas tout ce qui est. Et en fait, oui, évidemment, il y a quand même encore Thibaut, et oui, évidemment, même si je suis le bus, je ne me laisse pas écraser par le bus en disant, de toute façon, tout est un, je Je- suis le bus, tu vois. Oui. Il y a sur le plan humain, il y a rien de magique, il y a rien de bizarre, il y a rien de spécial. C'est toujours sur le plan humain, il y a un Thibaut, et puis il y a la même temporalité, il y a le même, tu vois. C'est juste qu'on va dire que C'est ça y important, je prête moins pense, ce que tu dis. d'attention. Ouais, C'est c'est vraiment important. important. C'est Dans les vraiment trucs. important, je pense, parce qu'il y a tellement de chercheurs en vrai, qui sont là en disant ça Ouais, va changer quoi, ou qui ont des peurs, même des peurs de perdre. ouais, Je vais beaucoup, perdre le moi, tu te rends compte? beaucoup. Ben, perdre Ou le moi, je je vais crois. disparaître, tu vois? Voilà, exactement. Ça, Des- c'est différent. ouais, Les gens, des ils disent pas je vais croyances. perdre le moi, ils ont pas trop peur de le perdre le moi. Par contre, ils disent je vais disparaître, je Ouais, vais devenir fou ou folle, je vais mm. abandonner ma famille, je vais abandonner mon C'est important travail. de démystifier ce truc-là, je crois. Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fantasmes positifs et Ouais. négatifs là-dessus. De gens qui imaginent que ça va les rendre fous ou que ça va les détacher du monde, tu vois. Et je peux comprendre parce que si tu entends quelqu'un qui dit je suis tout ce qui est, tu dis waouh, il vit sur quelle planète, tu vois. Comment il Mm. fait pour aller au supermarché? Tout à l'heure j'étais au Super U, j'ai acheté une pizza et des poires, tu vois. Tu vois, ça va. T'arrives à faire des trucs encore alors, ça Ouais, ouais, va. ouais. Non, au contraire, je dirais même que c'est plus facile parce que tu laisses la vie se faire, quoi. Et il y a les évidences qui émergent constamment de ah bah tiens, je vais faire ça. Tu vois, je savais même pas que j'allais faire des courses et d'un coup, ça a fait ah oui. On avait notre rendez-vous et j'avais une demi-heure pile et je me suis dit oh, c'est Mm. pile le temps que je fasse un aller-retour un peu vite, comme ça j'ai à manger pour les Mm. enfants ce soir. Mais voilà, et ça, je pense que c'est important voilà, je vais peut-être en parler un peu plus sur la chaîne, je sais pas, je dis ça des fois et en fait j'en parle jamais, mais Ouais. je vois qu'il y a pas mal de gens qui bloquent là-dessus, Oui. qui imaginent que ça fait un truc de fou. Oui, ça fait Ouais. un effet, souvent ça fait un effet quand ça s'ouvre, on va dire, quand il y a réalisation, oui, il y a un effet un peu, t'es un peu scotché à maintenant et tu te désintéresses pas mal des trucs Mm. humains. Ça dure Mais un c'est temps. pas pour autant que tu sais plus faire, tu vois, c'est comme le vélo. Mm. Moi, je me rappelle des fois, ouais, je me disais un peu comment je vais faire même pour parler à quelqu'un, tu vois. Je me disais, mais comment je vais faire pour parler, je sais pas quoi dire, j'ai rien à dire, tu vois. Et en fait, j'avais pas tilté que il y avait pas besoin de parler et que s'il y avait besoin de parler, ça allait parler et ça allait très bien savoir quoi faire, comme le vélo, quoi, de dire quelqu'un qui a C'est pas fait ça. du vélo depuis 5 ans, et là, ah mon Dieu, et en fait, c'est avant de faire du vélo que tu poses des questions, mais si je te mets sur un vélo, tu vas te mettre à pédaler. Eh ben, Et c'est c'est la même parti. chose en fait sur le plan humain. C'est des fois, si tu restes présent effectivement et que tu restes ici et maintenant et que tu arrêtes de suivre le mental et qu'il y a un silence intérieur,
tu peux avoir une sorte de sensation de perte de repère, qui fait que t'as l'impression d'être un peu perdu. Mais en fait, au moment où tu as un appel, au moment où il y a ta mère qui t'appelle et qui te dit, ah, le week-end prochain, tu viens, etc., tout de suite, ça c'est très bien. Oui, ah oui, on vient, et on a oublié de te dire, on sera temps, enfin, tu vois, Mm. il n'y a pas de. Mais Non. effectivement, ça peut faire peur à l'avance, et ça peut aussi être perturbant quand ça arrive. Il y a des gens, ça leur arrive un peu dessus comme ça leur tombe dessus, et Par ça hasard. les déstabilise quand même fortement, parce que Mm. justement, il y a un peu il peut y avoir un changement de repère, on va dire. Mais après, ça se stabilise, et après, enfin, en tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça se vit. Il y a les deux mondes en même temps, et c'est pas deux mondes, c'est le même monde. C'est la même chose de s'intéresser à la conscience, l'absolu, etc., ou d'aller te promener humainement, d'organiser un Et puis anniversaire. ça a toujours été comme ça. Et c'est Ouais, ouais. Et la seule skier, différence, ça a encore une toujours fois, été c'est la comme ça. C'est croyance juste. que. Voilà. Pardon, je t'ai coupé. Tu dis? Non, je dis, je te laisse terminer. C'est la seule différence, c'est la croyance en fait. C'est Ouais, c'est la croyance que je suis l'objet, Mm. euh, personne, Thibaut, quoi. Mm. Et, et ça, tu vois, une croyance, tu vois, moi je dis des fois, tu vois quelqu'un dans la rue, tu vois juste une silhouette comme ça, tu fais pas attention, et après tu regardes, ah, mais c'est ma voisine. Et en fait, avant que tu reconnaisses que c'était ta voisine, c'était déjà ta voisine. Et une fois que tu as reconnu que c'était ta voisine, tu as pris conscience que c'était ta voisine, bah, c'est toujours ta voisine, ça n'a rien changé, tu vois. Et C'est donc, en ça. fait, dans l'expérience, ça n'a rien changé, c'était ta voisine. Maintenant, c'est encore ta voisine. Mais toi, c'est très différent pour toi de savoir Savoir que c'est ta que voisine. c'est ta voisine. Et pour moi, la réalisation du soi, c'est un peu la même chose. C'est, Mm. tu as toujours été la conscience, mais à un moment donné, tu fais, waouh, waouh, mais en fait, je suis la conscience, tu vois. Pardon. Et tu te dis, bah oui, je l'étais déjà, et maintenant je sais que je le suis, mais ça change rien au fait que je le suis encore, je l'étais, tu vois. C'est pour ça Mm. que moi j'aime bien le mot reconnaissance plutôt que réalisation. Réalisation, ça peut être un peu pompeux, tu vois. Dire j'ai Mm. réalisé quelque chose, pour moi c'est un peu, tu vois, un Ouais. accomplissement, alors qu'en fait c'est plutôt j'ai reconnu, Mm. mais c'était déjà le cas. Je l'ai juste reconnu que c'était ça, et donc Mm. c'est là où en essence ça change pas grand-chose, et c'est la même chose de la croyance. Je croyais être quelqu'un, et puis j'ai reconnu que j'étais ça. Bon, bah en fait, je croyais être quelque chose que j'étais pas, mais je l'étais D'autres. pas déjà. Tu vois, j'étais déjà Oui. pas Thibaut. Ça Donc, change de rien, ouais. reconnaître que je l'étais pas, ça change l'expérience humaine. C'est Mm. ça que ça change. Mais ça change pas le fait que bah, j'étais déjà la conscience et Dans ce que je le qui, serais ouais. quand même, même si je me prenais pour Thibaut, tu vois. J'aurais très bien Mm. pu continuer à vivre la vie de Thibaut en me prenant pour Thibaut, comme la Mm. plupart des humains. Et ça changerait rien pour ce que je suis en essence, tu vois. La conscience, elle vivrait l'expérience de se vivre comme une personne. Et C'est ça aurait ça. une saveur, voilà, unique et parfaite. Différent. Voilà. Et du coup, Thibaut, j'enchaîne sur les questions. Mhm. Avec cette reconnaissance, on va dire, suite à cette reconnaissance, euh, est-ce que ça, comment tu peux gérer une contrariété, on va dire, est-ce que ça change la gestion d'une contrariété avant et après? Voilà, le avant et après. Ouais, c'est un thème dont je parle pas mal parce que euh, moi, ça s'est fait un peu en même temps. Le fait il y a quelque chose intérieurement qui a changé sur comment je gère les contrariétés et en même temps la reconnaissance. Et donc je les ai un peu confondus. J'ai cru que ça allait ensemble, quoi. J'ai cru que c'était un package. Tu reconnais ce que tu es Mhm. en essence et il y a un changement de comment tu gères la contrariété, par exemple. J'ai Mhm. pu découvrir ensuite que non, parce qu'il y avait des personnes qui réalisaient leur nature et qui n'avaient pas qui avaient pas ce changement intérieur, tu vois, que sur le plan humain, c'était pareil qu'avant. Et Mhm. donc effectivement, ben, moi, ce qui se passe, c'est que quand il y a une contrariété, tout de suite, ça conscientise l'entièreté de l'expérience qu'est la contrariété. Alors Dans que, l'instant. alors que humainement, généralement, quand on est contrarié, on va essayer de modifier l'extérieur pour que notre contrariété disparaisse. Donc, par exemple, mon fils pleure, ça me dérange, je lui donne un bonbon pour qu'il se taise. Parce que Mhm. s'il se tait, je ne suis plus dérangé. Et ça, Mhm. c'est comme ça que font les humains, hein. Pour tout, c'est je vais modifier le monde extérieur quand il me dérange intérieurement. Et en même temps que cette reconnaissance, il y a eu, ben, et en vrai, je pense que c'est très naturel, mais je vois qu'il y a ça va plus ou moins, enfin, c'est accueilli différemment chez chacun. Mais moi, en tout cas, Mhm. ça s'est fait tout seul
bah, dans l'instant, quand il y a quelque chose qui est ressenti, automatiquement c'est accueilli dans le sens l'attention se porte dessus. Et donc Mhm. maintenant, si il y a une contrariété, donc on va dire, on reprend l'exemple de mon fils pleure et ça me dérange, et ben automatiquement il y a rencontre qu'est-ce que ça dérange en moi, et donc l'attention va se porter sur les émotions, va se porter sur les Mhm. ressentis et sur où est-ce que ça coince, où est-ce que ça contracte, où est-ce qu'il y a une friction intérieure, sur le fait que le monde soit comme. Physiquement. Ouais, enfin, non, pas physiquement, parce que ça, c'est énergétique, c'est des sensations, tu vois. La Oui. chaleur d'un radiateur sur ta peau, c'est pas Mhm. vraiment physique, tu vois, c'est pas une pierre Oui, qui te tape, mais tu sens de la oui, oui. chaleur. Là, c'est un peu la même Mhm. chose, il y a des sensations. Ah, bah, je sens que ça me serre au niveau du cœur, ça me serre au niveau de la gorge, ça me serre dans le ventre, tu vois. Mhm. Et, et donc, effectivement, bah, la contrariété, maintenant, est accueillie directement, et donc, c'est plus vraiment, il y a plus vraiment de, il y a juste plus de résistance à la contrariété. Donc, par exemple, on reprend mon fils pleure, humainement, ça pourrait grincer, et le grincement, ça serait une résistance. Ah non, je veux pas qu'il pleure. Comment je fais? Non, mais ça va, calme-toi. J'essaie de, tu vois, de lui dire ça va aller, ou je lui donne un truc à manger, ou que sais-je, tu vois. Et là, en fait, ça va juste dire, ah, tiens, ben, il y a quelque chose qui est inconfortable avec ça. Ben, je vais pas résister à ça. C'est une résistance. Je sens qu'il y a une résistance, c'est cette résistance, je suis OK avec elle. Mhm. Et donc, en étant OK avec la résistance, naturellement, la résistance se défait, se délite, se perd de sa force. Elle a besoin d'être alimentée, la résistance. Donc, généralement, Mhm. l'humain qui sent une résistance, il va manifester la résistance en disant non, ne pleure pas. Mais là, si tu dis pas à l'enfant non, ne pleure pas, et qu'il continue de pleurer, et que même il pleure encore plus fort, évidemment que Mhm. ce qui en toi est gêné va être amplifié encore plus, tu vois. Et donc, Mhm. ben, simplement en le ressentant, et en allant rencontrer les émotions, par la présence, par la simple présence aux émotions, chez moi, ça se dénoue, tu vois. Mhm. Et donc finalement, ben, plutôt que de changer l'extérieur, ça va d'abord s'occuper de l'intérieur, et une fois que c'est dénoué, ou en parallèle que ça se dénoue, il va y avoir des actions qui vont être posées, mais jamais, enfin j'allais dire jamais, il n'y a pas de jamais, ça peut toujours le faire, mais généralement pas dans l'élan de modifier l'extérieur pour qu'il me satisfasse, ou pour qu'il arrête de me gêner. Ça va juste Mhm. être qu'effectivement, bah, ça va prendre soin. Si par exemple l'enfant il pleure parce qu'il a besoin de changer la couche, ça va juste être présent à l'enfant et ça va voir, ah, c'est la couche qui le dérange, je vais prendre soin de lui. Mais c'est Mhm. pas, je suis dérangé parce qu'il pleure, donc j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le problème, pourquoi tu pleures, arrête de pleurer, c'est la couche, c'est le truc, c'est quoi? Non, ça va être juste présent à ce que ça ressent et en même temps, s'il y a une action à poser, ça va faire quelque chose. Mais des fois, il n'y a rien à faire. Souvent, il n'y a Mhm. rien à faire. C'est ce qui est. Voilà, c'est ce qui est, tu vois. Tu t'es fait voler ta voiture, il n'y a pas forcément grand-chose à faire sur le coup, tu vois. C'est juste, oh ok, je me suis pas fait voler ma voiture, mais tu vois, c'est genre, je m'étais fait voler mon scooter il y a des années, et bah voilà, c'est genre, juste tu vis, qu'est-ce que ça te fait vivre, c'est tout quoi. Et donc Tu t'as regardes quelqu'un tout le temps. l'émotion, ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce Tu qui est regardes vécu. ce qui est. Donc Mhm. s'il y a une contrariété, ben, elle va être rencontrée, et en étant rencontrée, elle va se dissoudre. Et ce qui est à Mhm. l'extérieur, généralement, soit il va pas changer, mais ça va plus être un problème, soit il va lui-même changer de forme parce que ça ne te dérange plus. La vie n'a Mhm. plus besoin de mettre ça en scène. La vie peut s'amuser à mettre en scène des choses pour que tu ailles vivre ce que tu as à vivre, entre guillemets. Mais une fois que tu l'as vécu, il n'y a pas besoin de continuer comme ça, tu vois. Donc ça va De se la porter à réorganiser. personne. Ouais. Mhm. L'action qui est à poser, elle peut être posée. Tu n'es pas obligé de la poser en portant en plus la contrariété ou l'émotion qui est générée, quoi, Ouais. tout simplement. Ouais. Je vais enchaîner sur la prochaine question, Mhm. si ça va. Vas-y. Alors, on en était où? Attends, je vais en sauter quelques-unes parce que je sais pas, tu vois, il y a un Ouais. chronomètre, combien de temps tu as du temps? Je sais pas, c'est vrai qu'on n'a J'ai- pas. on a dépassé un peu, mais il reste encore 10-15 minutes. C'est bon. Ok, bon, je vais avancer un petit peu alors Pas de souci. sur des questions. Je vais aller sur celle qui me semblait intéressante à te poser. Euh, pour toi, Thibaut, euh, qu'est-ce que la peur vue de ta perspective? Alors, pour moi, la peur, hmm, c'est déjà, initialement, c'est une émotion, donc c'est encore quelque chose comme la contrariété. Moi, je la mets un peu au même plan que la contrariété. Donc, il y a quelque chose, j'ai peur, et après, je différencierai quand même fondamentalement deux peurs. C'est la peur dans l'instant de quelque chose qui est là. Donc, il y a un lion qui apparaît et qui te saute dessus. Tu vois, il y a une peur qui est là parce qu'il y a un Mhm. lion et qui il te saute dessus.
Et il y a la peur qui vient de la projection. Et la plupart des peurs sont des projections. Il y a la peur dans l'instant, mais les humains ont beaucoup peur en projetant. Donc ils disent oui, mais et si, tu vois, Mm. je veux avoir Oui, il n'y a un pas beaucoup enfant, de mais lions dans la rue, donc en général, on a peur de demain ou s'il arrive quelque chose, quoi. voilà, c'est ça. Il y a pas tant de problèmes que ça. En tout cas, en France en ce moment, il n'y a pas une guerre, tu vois, par exemple. Oui, oui. Et finalement, le mental adore les problèmes, donc il va regarder des films avec plein de problèmes, des drames, etc. Et puis il va s'en faire un peu toute la journée. Et donc il va avoir peur de quelque chose qui n'est pas là. Donc il va inventer quoi. Et, et dans tous les cas, ben, l'invitation c'est d'aller voir qu'est-ce que ça fait bouger intérieurement, parce que j'allais dire 100% des cas, moi j'ai jamais vu d'exemple contraire. S'il y a une peur, il y a une sensation. Sinon, t'as Mm. pas peur. Quelqu'un dira jamais j'ai peur s'il n'y a pas une sensation en même temps, quelque part. Derrière. Mm. Donc, tu vois, quelqu'un voit un serpent, et ben en fait, il y a une ou plusieurs zones où ça se contracte, ça s'active. Mm. Et en allant rencontrer ça, ben, souvent il y a des mémoires, dans ce que je vois, il y a souvent des mémoires associées, des mémoires qui sont atemporelles, tu vois, qui sont là dans l'instant, mais tu sais pas forcément d'où elles viennent, Mm. mais elles sont là. Il y a une peur d'un serpent, bon bah voilà. Et, et généralement, bah, quand tu vas avoir la peur, tu vas revivre, tu vas vivre ce que tu redoutes, tu vois. Si tu as peur de te faire mordre par un serpent, des fois c'est parce que ton corps, il a imprimé une mémoire de morsure de serpent, tu vois, et tu vas aller au bout de ça. Et, et voilà. Et si tu restes présent, comme on l'a dit pour la contrariété, ben, ça va se dénouer, ça va se défaire. Et après, il y aura plus la peur de projection. Il pourra y avoir la peur dans l'instant, mais c'est pas vraiment une peur, c'est plutôt un instinct de survie, tu vois, qu'une peur. Oui, C'est et pas la même nécessité. chose que j'imagine que c'est au moment où il y a le bus qui arrive sur toi et que tu es au milieu de la route, le corps il va reculer. On peut dire que tu as Reculer, eu oui. peur de mourir, tu vois. Et, Réflexe. et en fait, on peut dire ça, oui, mais c'est en même temps juste l'instinct de survie de dire je vais protéger Tu le vis corps, le plus conserver. peur de projection, en fait, Ben, il y en a, mais elles sont reconnues comme telles. Donc, à ce moment-là. si je prends conscience d'une peur qui est une projection, eh ben, je fais un malin plaisir d'aller la rencontrer, tu vois. De dire, ah tiens, j'ai peur de ça. Ah, Et ben, qu'est-ce que ça me voilà. fait? Et donc, dans l'instant, je vais laisser la peur prendre toute la place. Tu vois, la plupart du temps, les gens, quand ils ont peur, ils vont essayer de réduire la peur. Non, mais ça va, tout va bien aller. Non, j'ai peur, et Mhm. si tout va mal, si, tu vois, Ouais. je veux, je veux faire Tu un veux penser à spectacle autre chose, faut pas je veux faire penser un à spectacle ça. de stand-up, mais Mhm. si tout va mal et tout, si personne rigole, oh là là, non, et l'autre personne va dire, non, mais ça va aller, t'inquiète pas. Et moi, je fais l'inverse. Je dis, non, non, vas-y, imagine que tu es sur scène, il y a 30 personnes, et tu fais une blague et personne rigole. Même les gens, ils se lèvent, ils sortent, tu vois. Ça te fait Ouais, quoi? voilà. Et, Ouais. et je prends le temps de vivre ça jusqu'à ce que De ce le vivre. soit tranquille avec ça. Mhm. C'est impossible de faire du stand-up sans être un minimum OK avec ça. Il va toujours y avoir, enfin, il va souvent y avoir quand même une appréhension de ça, mais généralement, la personne, une fois qu'elle a fait plusieurs scènes, le gros de l'émotion est passé et c'est suffisamment supportable pour qu'elle puisse monter sur scène, tu vois. Alors que pour la plupart des humains, non, ça Mhm. va être trop difficile de se mettre à nu comme ça et d'être vulnérable sur scène. Et donc, moi, Laisser c'est être plutôt, la peur et la vivre, alors, voilà, pleinement. ouais, Ouais. vivre pleinement la peur, ouais. La peur, Mhm. elle porte un cadeau, quoi. Si tu vas la voir, en gros, si tu vas la voir, elle va disparaître et en disparaissant, elle va ouvrir des portes dans le relatif, dans l'expérience humaine. Mhm. Tu vois, bah, et moi, je parle souvent de ça, enfin, j'en parle souvent, j'ai l'impression d'en avoir parlé souvent, mais peut-être pas tant que ça, mais moi, au début, quand je faisais des vidéos, moi, il y avait beaucoup, beaucoup de peur par rapport au fait de faire des vidéos et de m'exprimer face à une caméra. Donc, des fois, je me Mhm. mettais à la caméra parce que je voulais faire une vidéo et j'arrivais pas à parler, je me mettais à pleurer, et puis après avoir pleuré 10 minutes, je rangeais la caméra et je sentais intérieurement que même si j'avais pas fait de vidéo, il y avait quelque chose qui avait avancé. Et effectivement, quand je faisais ça, intérieurement, il y avait des émotions de potentiellement rejet ou ça qui étaient doucement nettoyées, Mhm. on va dire, Ça et qui fait libère que des la choses. fois d'après, quand j'étais devant la caméra, c'était plus ouvert, plus facile. Et à force Mhm. de le faire, ça finit par être très fluide, quoi, comme si ça changeait rien, quoi. Et on dirait que tu as fait ça tout le temps maintenant. Ouais, c'est ça. Après, Et ça, naturellement, hein. en fait, quand tu le laisses couler, après, tu as l'impression que, ouais, comme tu dis, et souvent, j'ai l'impression que souvent les humains, ils ont des émotions fortes, justement sur les trucs pour lesquels ils sont faits. La vie, elle a l'air de s'amuser beaucoup à ça.
elle fait des challenges, quoi. Elle dit, Ok. toi, tu vas être astronaute, mais t'as peur du vide. Tu vois? Et c'est trop marrant. C'est trop marrant. J'adore. Les humains sont comme ça. Donc moi, j'étais amené à m'exprimer sur à la caméra et du coup, j'avais très Mhm. peur de parler devant la caméra, tu vois. Mhm. Et j'ai l'impression qu'il y a assez souvent des trucs comme ça. C'est assez drôle. Et donc, la vie s'amuse en même temps à mettre en toi l'élan de faire une vidéo et en même temps en toi la peur de faire une vidéo. Et toi, t'es là, genre, Ah oui, mais faut bien s'amuser, sinon c'est pas drôle. c'est ça, c'est ça. Et je vais en profiter pour placer que justement, tu partages beaucoup, tu as une chaîne YouTube, un site internet. Et pour les personnes qui verront cette vidéo, s'ils sont intéressés d'entrer en contact donc avec toi, je mettrai sous la vidéo le lien de ton site internet et la chaîne YouTube. Ouais. Tu proposes tu as écrit un livre et puis tu proposes une formation, tu proposes des choses vraiment intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller voir ces chaînes, ces vidéos et puis son site. Ouais. Enfin, pour ma part, ça a été vraiment important et ça a eu besoin de passer par là. Ouais. Ouais, ouais, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Bonheur Maintenant, qui est tout petit, le plus possible, le plus petit possible, pardon. C'était un peu mon challenge de dire comment ça peut être le plus simple possible. Mhm. Et à côté de ça, j'ai fait plusieurs formations, mais dont une qui s'appelle 10 semaines pour réaliser l'unité, où c'est vraiment une vidéo chaque jour pendant 10 semaines où on va aller explorer qu'est-ce que je suis, on va aller reconnaître qu'est-ce que je suis en essence. Et il y a aussi il y a d'autres formations à côté, mais disons que c'est celle-là l'essentiel de ce que je partage. Et il y en a aussi Mhm. une, entre autres, sur justement la libération émotionnelle, donc ce qu'on vient de voir par rapport aux émotions, comment aller libérer des émotions quand on a des blocages, etc. Voilà. Et donc c'est effectivement sous les vidéos de ma chaîne YouTube, il y a les liens pour accéder à ça. Et je fais aussi des Super. ateliers d'ailleurs, c'est généralement le vendredi à midi et demi, des ateliers de libération émotionnelle justement pour guider parce que c'est pas facile à faire soi-même. Et donc Mhm. je fais des ateliers régulièrement pour aider à faire ça. Mhm. Voilà. N'hésitez pas à entrer en contact avec Thibaut si vous le désirez. Et puis, ben, pour clôturer cette vidéo, je te demanderais si tu avais un conseil, on va dire, le conseil pour toi qui serait le plus important à transmettre là. euh, je ne sais pas si je peux t'aiguiller un peu plus, mais s'il y a quelque chose qui te vient. Alors, attends, je vais reprendre une question parce que c'était Lia qui avait dit un truc, voilà. Alors voilà, quelle serait pour toi, Thibaut, sur notre dernière question, euh, l'idée ou la croyance que la plupart des gens pourraient abandonner là, tout de suite, maintenant, pour se sentir mieux, pour vivre plus dans la joie ou plus heureux? Une croyance ou une Ouais. idée qui, pour toi, serait la plus importante à lâcher là, maintenant? Ben, il y en a plein, mais celle qui me vient maintenant et elle me plaît bien, c'est il me manque quelque chose. Ok. Ça Et- déroule énormément de choses, la croyance subtile, inconsciente généralement, hein. On ne se dit pas Mhm. consciemment il me manque quelque chose. Personne ne pense il me manque Mhm. quelque chose. Mais par contre, inconsciemment, ça a une emprise sur notre vie de penser qu'on manque de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'on se prend pour une forme limitée. Donc, si je m'identifie à une forme limitée, je ne suis pas l'illimité. Et donc, Mhm. en fait, étant donné que, en fait, en essence, ce que je suis, c'est l'illimité, quand je me prends pour un truc limité, tout de suite, ça a un goût de manque. Tout de suite, ça a un goût d'insatisfaction, ça a un goût de non-complétude. Mhm. Et donc, si on peut s'amuser à poser à enlever quelque chose tout de suite, ça serait, il me manque quelque chose. Parce que s'il te manque rien, sur tous les plans, hein, évidemment, je ne parle pas Oui, oui, de oui. possession, quoi. Enlever cette idée ou S'il me cette manque croyance qu'il rien, et manquerait quelque ben, chose voilà. à ce qui est là. Ben, surtout que ça marche pour les personnes qui sont sur un chemin on va dire, de bonheur, mais ça marche aussi pour les chercheurs spirituels parce que le chercheur spirituel, il est encore en train de chercher parce qu'il pense qu'il lui manque quelque chose. Il C'est pense ça. qu'il y a quelque chose qui va arriver, comme par exemple la réalisation du soi, Mhm. un jour, et que quand ça arrivera, alors là, enfin, tout ira bien, et là, enfin, il aura tout. Et en fait, Mhm. c'est dans l'autre sens que ça se passe. Mhm. Ça se fait au moment où tu reconnais qu'il te manque rien. C'est au moment où tu reconnais qu'il te manque rien que là, ça apparaît qu'il te manque rien. Et après, tu vas dire, et à un moment donné, j'ai vu qu'il ne manquait rien, et c'était la réalisation du soir, et du coup, les gens, ils vont dire, ah, moi Ouais. aussi, je veux ça. Mais en fait, non, c'est Ouais. dans l'autre sens. C'était au moment où j'ai dit, attends, mais en fait, les sages, ils me disent tous que je suis déjà complet. Ils me disent tous Mhm. que j'ai déjà tout, que je suis déjà le tout. Et donc, si j'enlève juste la croyance qu'il me manque quelque chose maintenant,
ça peut avoir un goût de légèreté, de joie, Mm, de dire, ah, mm, ok. Et moi, j'aime bien l'approcher comme ça, c'est de dire, et si? Parce que mentalement, ça peut être dur. Tu vois, quelqu'un qui ressentirait de la souffrance ou du manque assez fortement, de dire j'abandonne la croyance qu'il me manque quelque chose, ça marchera jamais parce que le ressenti, il est très fort. Et donc ça mm. va sonner faux, on va dire, on va avoir l'impression qu'on se ment, ouais, mais je me mens à moi-même, tu vois. Ça, je Oui, l'entends oui, souvent. oui. Et c'est très juste parce que l'expérience directe dit l'inverse. L'expérience directe Mm, dit il me manque quelque chose, je souffre et il me faut quelque chose de plus. Et donc j'aime bien dire, juste pour jouer, là, et si on prenait un moment où on se dit, et s'il me manquait rien, qu'est-ce que ça ferait? mm, Un, tu vois, et là tu peux sentir tous les mouvements internes qui cherchent quelque chose. La personne qui cherchait l'éveil, elle va dire, ah, là je sens un mouvement qui dit, ah, l'éveil, bah non. Si je À joue chaque fois, pas un instant à dire, non, je en fait, joue à il me ça. manque rien, je dis, ah, bah Mm, ça, bah non, il me manque pas. Ah, mm. je veux une relation amoureuse. Non. Ah non, ça aussi, hop, non, il me manque pas ça. Ah, je veux être reconnu dans ma profession. Non, ça aussi, il ne me Mm, manque pas ça. Ah, je veux de l'argent. Non, ça aussi, il ne me manque pas ça. Tu vois, tu vas les voir apparaître. Si tu restes mm, ici et maintenant, ah, et s'il me manquait rien, qu'est-ce que ça ferait? Tu restes là et tu laisses la vie te montrer les trucs qui apparaissent et qui viennent dire, ah, ben en fait, en moi, il y a ça qui mm, joue inconsciemment, qui me pousse, tu vois. Ah, quand même, ça serait bien que, tu vois. Et moi, j'avais mm, des thèmes humains classiques, et notamment la reconnaissance, l'accomplissement. Tu vois, j'ai essayé de faire des films en étant assez jeune, d'avoir des prix en festival, des choses. Et en fait, mm. c'était pas personnel, il y avait un truc qui poussait vers ça, tu vois. Mais en fait, c'est creux, quoi. Et Et il ça me vient peut une quand même jouer à question. ça. Il y a un Pardon? truc il y a Ouais. une question qui tu parlais de film là. Ouais. Tu vas donc réaliser un film sur l'éveil, c'est ça? Non, je pense pas. Bah, en fait, c'est ce qu'on fait. En fait, c'est ce qu'on fait. Tu Ouais, vois. Là, on est en ouais, train de c'est faire vrai, un film sur l'éveil. c'est le film de la vie, ouais. Voilà, exactement. Exactement. Donc oui, en fait, j'ai pas changé d'activité finalement, tu vois. Ouais, ouais, C'est, c'est vrai. c'est des films quand même. C'est juste qu'il n'y a pas, il y a pas tout l'embarras de faire semblant. Il n'y a pas tout l'embarras de devoir créer une histoire de toute pièce, de devoir créer des problèmes de toute pièce, devoir créer des personnages de toute pièce. En fait, Mmh, tout est déjà là, donc il suffit de capter l'instant et puis surtout de partager c'est quoi l'essentiel, parce que finalement, les films, moi j'adorais ça parce que je pensais que ça m'apportait quelque chose, mais au fond, je voyais bien que ben, je pouvais en regarder 100. Il n'y avait rien de profondément stable que ça m'apportait, mmh, qui faisait que j'étais mieux dans ma peau ou quoi, tu vois. C'était mmh, juste une passion comme une autre, mais mmh, j'avais la croyance que ça allait me sauver ou que, tu vois, que j'allais avoir la vie de mes rêves, qu'elle allait être géniale quand je ferais des films et que, tu vois, je sais pas, mmh. que je serais un artiste qui crée, qui s'amuse. Et en fait, non, il n'y a pas besoin de ça, heureusement, sinon le bonheur serait réservé à une toute petite minorité. Et oui. C'est Mmh, c'est beaucoup plus mmh, simple que ça, quoi. Et donc au final, maintenant, je ouais. fais des films juste où je partage ça. Ouais. Ce qu'on est en train de faire. Et je t'en remercie infiniment, Thibaut. Avec Je te joie. remercie, beaucoup pour avoir accepté d'échanger avec moi. Et Avec joie. donc, comme dit, je mettrai tous les liens et s'il y a des personnes qui souhaitent, te contacter, ils auront tout ce qu'il faut. Je sais pas, ému? Un peu, voilà. Ben, du coup, merci beaucoup et puis, à très bientôt. De toute façon, moi, je te suis, je regarde toutes tes vidéos. Donc dans ce cas-là, à très bientôt alors. À Moi, je très dis ça, bientôt. des fois je fais pas de vidéo pendant 3 mois, donc je sais Ouais, pas. À bientôt dans tous les cas, ouais, c'est sûr. ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci beaucoup.